Boker Tov, à toutes et à tous, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, ainsi les Ilou Nishmat, mon grand-père Moshe Bar Zohara. On a un ordre dans notre paracha, 8e chapitre, verset 11. Hishamer lecha, fais attention, préserve-toi, fais tout pour ne pas oublier Dieu qui te donne toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire oublier Dieu? Comment un homme peut oublier Dieu? Tu demandes à n'importe qui, tu dis, j'y crois en Dieu. Comment ça se fait qu'on peut oublier Akadosh Baruch Hu? Et c'est quoi se souvenir de Dieu? C'est un rappel une fois par jour. C'est quoi? Oublier Dieu, c'est que dans notre comportement, qu'on se comporte comme s'il n'est pas là. Un homme qui a un comportement qui montre comme s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas en valeur, met pas en valeur la Torah dans ses actions, c'est comme s'il a oublié Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle toujours, qu'on soit conscient que c'est le maître de l'univers, qu'on a un rôle par rapport à lui. Quand un homme travaille dans une usine, chaque moment et chaque instant, il comprend qu'il travaille pour le propriétaire de l'usine, pour celui qui l'embauche, et il n'oublie pas cette mission chaque moment et chaque instant. Il ne se lève pas, il n'arrête pas le travail, il ne sort pas au milieu de la journée avant qu'il a fini son travail. Il est conscient que l'embaucheur est là et qu'il a été embauché pour faire un certain travail et qu'il est payé pour ce travail. Kadosh Baruch Hu, dans le monde, il nous fait montrer que c'est lui le maître de l'univers. Et des fois, l'humanité oublie. Et Akadosh Baruch Hu s'exprime et nous montre, si, si, je suis le maître de l'univers. Je suis présent. Et dans ces moments-là, le monde entier reconnaît cette présence divine d'Akadosh Baruch Hu et que c'est lui le maître de l'univers. Il faut savoir que, en réalité, on peut découvrir Akadosh Baruch Hu même sans miracle. Cette pensée quotidienne, qu'Akadosh Baruch Hu est le maître de l'univers, elle est suffisante. Mais pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes, ils ont besoin des renforts. Qu'on leur dise, voilà, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et parce qu'il y a aussi des épreuves de la vie, qui essayent de nous faire oublier qu'Akadosh Baruch Hu est là. Comme il dit le Ramban à la fin de Parashat Bo, le Ramban nous le dit clair et net, des grands miracles connus, on arrive à reconnaître les miracles cachés. Tout est un miracle. Tout. Que la terre fait pousser des fruits, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui figure tous les jours, au quotidien. Donc, quand il est tous les jours, on ne fait pas attention, on ne fait pas cas à cette merveille. Que la terre fait pousser des fleurs différentes l'une de l'autre. Et dans chaque fleur, quelques couleurs et quelques aspects. Et les feuilles qui tirent l'eau d'en bas des profondeurs de la terre et qui l'amènent en haut dans la fleur pour qu'elle ne fane pas et pour qu'elle s'épanouisse. Tout c'est des merveilles et c'est des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Mais parce qu'on le voit au quotidien,
On ne voit pas dans ça un miracle. Par contre, si demain on verra sur une table, sans terre, il va y avoir une fleur qui pousse, les gens vont venir du monde entier pour voir. Pourquoi? Parce que c'est miraculeux. Si une fleur pousse de la terre, elle peut bien pousser sur une table. Mais ça, on a l'habitude de voir, ça, on n'a pas l'habitude de voir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça va nous renforcer à voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. C'est-à-dire des miracles connus, grands miracles, merveilleux. On passe de là à comprendre et à chercher et à dévoiler Akadosh Baruch Hu, même dans les mystères, dans les choses cachées. De comprendre que Akadosh Baruch Hu se trouve dans les plus petits détails, c'est la base de la Emouna. Comme il dit le Ramban là-bas, il continue avec une phrase très forte, très prononcée. Le Ramban nous dit qu'un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu tant qu'il n'y croit pas que tous les événements qui arrivent et qui se passent dans la vie de l'homme, c'est un miracle, il n'y a pas de nature. Un homme, il dit, j'ai trouvé quelque chose. J'étais dans la rue. Qui c'est qui t'a amené ce moment dans la rue? Qui c'est qui a fait perdre cet objet à l'autre? Quelques moments et que toi tu passes et que tu retrouves. Qui c'est qui a amené ton cousin dans la rue pour que quand toi tu marches dans le trottoir, tu le vois et tu élabores avec lui une discussion et il te propose quelque chose et un travail? Tout entièrement vient d'Hachem Yitbarach. Si un homme ne croit pas dans ça, c'est un coffre. Et quand l'homme est proche d'Hachem, Akadosh Baruch Hu le regarde autrement. Dans notre paracha, la Torah vient nous expliquer qu'avant tout, il faut se rappeler d'Akadosh Baruch Hu en chaque moment, en chaque instant. Comme il dit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, 3e chapitre, paragraphe 27. Uzharnu lizkor et Hashem idbarach bechol haet. Se rappeler d'Akadosh Baruch Hu en chaque moment, en chaque instant, comme il est écrit, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha. Fais attention de ne pas oublier. Et il dit, quand tu oublies Hashem, qu'est-ce qui se passe? Les bilti shemor mitzvotav ou mishpatav verchukotav asher anochi metzadecha hayom. Comment on oublie Hashem? Quand on ne fait pas de mitzvot. Le Ramban, dans la fin de Parashat Bo, il dit que la kavana principale dans toutes les mitzvot, c'est qu'on renforce la émouna en Dieu. Et qu'on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui donne l'ordre. Et avec ça, on renforce la émouna dans nos esprits. La Torah nous dit, comment on oublie? Comment on oublie? Pen tochal vesavata. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Et qu'est-ce qui va arriver après? Veshacharta et Hashem Elohecha. Quand l'homme est proche du matérialisme, il oublie Hashem. Tu t'éloignes de la spiritualité, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Le matérialisme nous amène à l'oubli. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu oublies Hashem qui t'a fait traverser le désert, qui t'a fait sortir de l'eau d'un rocher, qui t'a fait manger la manne dans le désert 40 ans. Et tu diras quoi? C'est ma force, à moi. Mon talent qui m'a amené mon succès. J'ai du talent. J'ai des capacités extraordinaires. Non. Non. Ne dis pas qu'Ochi Veo Semi a dit ma force, mon talent, mon intellect m'a fait ma réussite. Non.
Ki Adonai Elohecha, ou anoten lecha koach la'asot chayil. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne cette force. Il faut savoir que si un homme ne se rappelle pas chaque moment et chaque instant des leçons d'Emouna, à la fin, il n'est plus croyant. Il peut avoir une kippa sur la tête, il peut mettre les téphilines, mais il n'est plus croyant en Dieu. Dès qu'il voit un petit concurrent qui essaie de monter une boîte, comme la sienne, il essaie de le détruire. Ça, c'est un comportement d'un croyant? Non. Ça, c'est un païen. Ça, c'est quelqu'un que son Dieu, c'est son porte-monnaie, son portefeuille. Les acharta, se rappeler, qui Adonai Elohecha, hu anoten lecha koach la'asot chayil. Quand quelqu'un rentre dans ses pensées de son succès et de sa réussite, il peut devenir idolâtre. Qui c'est qui t'a donné la chorma d'investir où tu as investi? Qui t'a donné la chorma de développer l'idée que tu voulais développer? Ça, c'est le comportement caché d'Hachem. Akadosh Baruch Hu en cachette nous donne l'esprit, le savoir-faire dans notre cœur. Et ça, on ne le dit pas tout de suite à Akadosh Baruch Hu. Que quand on a un grand événement dans notre vie qui se passe, ah, j'ai eu un miracle. Et que tu as eu dans le cœur une idée de faire un bon business, de développer un produit, de vendre quelque chose, d'être dans le bon moment, dans un endroit pour avoir un succès. Est-ce que c'est pas Dieu qui te l'a donné? Conséquence, si on ne se rappelle pas chaque moment la sortie d'Égypte, que nous ne serons pas là, nous ne serons pas le peuple d'Israël, nous ne serons pas le peuple élu, si on ne se rappelle pas qu'on était dans le désert 40 ans, et qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, nous a donné la manne, l'eau, nous a couvé, nous a protégés du soleil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment? On commence à aimer de plus en plus le monde, à aimer le matérialisme. Et quand on aime le matérialisme, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, Olam Hazé et Olam Haba, c'est comme deux femmes qui se battent sur le cœur d'un homme. Si tu m'aimes, tu ne peux pas aimer l'autre. Une femme est jalouse. Son mari ne peut pas lui dire j'aime une autre femme. Olam Hazé ne te laisse pas aimer le Olam Haba. Et le Olam Haba ne te laisse pas aimer le Olam Hazé. Et quand l'homme, il est très très proche au Olam Hazé, il ne peut pas aimer Olam Haba. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le vénère Rambam, il a écrit à son fils une lettre. Son fils vivait en Espagne. Et il a entendu qu'en France, il y avait une yeshiva dans un endroit, une école rabbinique. Et il a écrit une lettre à son papa qui voulait aller étudier là-bas. Et son père lui a dit non, mon fils, ne va pas étudier là-bas. Pourquoi, papa, je n'irai pas étudier là-bas? Parce que j'ai entendu que dans cet endroit, les Juifs accordent beaucoup d'importance à la nourriture. Ils ne peuvent pas s'en passer chaque jour d'un plat de viande rôtie avec du vin. On ne peut pas, dans un endroit comme ça, réussir en Torah. Dans un endroit où on aime tellement le matérialisme, on ne peut pas se rapprocher à Hachem. Un homme, que s'il n'est pas parti en vacances, il est paumé, que s'il n'a pas des godasses, des belles chaussures de sport, alors il n'a rien, sa vie elle ne vaut rien, que s'il n'a pas le nouveau portable qui est sorti, que s'il ne s'est pas acheté une nouvelle voiture, que s'il ne s'est pas fait ses kiffs de matérialisme, sa vie ne vaut rien, il est très loin de Kadosh Baruch. On ne peut pas être si proche de Dieu en aimant tellement le matérialisme.
aimer, ça prend de la place dans le cœur. Quand un homme aime sa femme, il ne peut pas aimer d'autre chose. Quand un homme aime quelque chose, ça l'empêche d'aimer d'autres choses. Ben, si tu aimes tellement ce monde avec ce qu'il a à te proposer, tu ne peux pas tellement aimer Dieu. Et ça c'est la vérité. Il faut qu'on se colle à cette vérité, qu'on ne se voile pas la face, qu'on ne se ment pas. Hélas, des mensonges. Combien j'aime Hachem. Combien j'aime Hachem. Quand je dois aller en vacances, j'ai l'avion, à 5 heures du matin, à 2 heures du matin, je suis réveillé. Et ma tefila du matin. Et ma tefila du matin. Comment c'est possible que je me lève à 10 heures du matin, que j'ai loupé Kriyat Shema, que j'ai loupé le moment de tefila? Comment ça se fait? Limut Torah. Limut Torah. Limut Torah. Comment est-ce possible qu'un homme peut avoir une journée entière sans étudier un mot de Torah? Il est où l'amour que tu as pour Hachem? Il est où? Tu étais occupé. Occupé des quoi? De quoi? Baruch Hachem, tu es en bonne santé. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'as pas un déménagement. Tu as trouvé le temps pour écouter les émissions, pour écouter les informations, pour voir ton ami, pour prendre un café avec celui-là, pour aller voir ceci. Tu n'avais pas quelques minutes pour étudier la Torah du maître de l'univers, de ton créateur. Tu n'as pas eu un moment de te recueillir devant Hachem, de parler, de lui dire à quel point tu l'aimais. Il ne faut pas se voiler la face. Ça, quand on trouve pas ces moments, ben c'est là qu'on oublie Dieu. C'est là qu'on l'oublie. C'est là que ce monde, avec ses merveilles, oui, il a des merveilles, nous fait oublier Akadosh Baruch Hu. Un homme doit se détacher de tout un petit moment au moins dans la journée pour ne pas oublier Hachem. Quand un juif sort de la maison à 8 heures du soir, oui, t'es arrivé. Je suis arrivé qu'à 6 heures. Je vais m'asseoir, mais à 8 heures, comme un grand, il prend sa Guémara, prend son livre d'études, il va étudier la Torah. Quand, comme un grand, il se lève le matin et il fait sa tefila. Il attache ses lanières de tefilin, il dit Hachem, je t'aime, je suis proche de toi. Je m'attache à toi. Quand il me sent tzitzit, il dit Dieu, tu es en train de me couver. Oh, c'est là qu'on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on a des moments extraordinaires. Ça nous remplit. Et si ça nous remplit, on n'a pas besoin de bêtises pour nous remplir le cœur. Se rappeler d'Hachem chaque moment, chaque instant. Ça c'est la base de notre avodat Hachem. Prenons sur nous. Prenons sur nous de se renforcer dans ça. De se renforcer dans ce rappel d'Hachem Barach. Dans se combler d'amour et de bonheur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.